C'était jour de vote au Tchad également. Élection présidentielle très surveillée après 3 ans de pouvoir militaire. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin. Il y a 10 candidats en tout et pour tous les Tchadiens qui ont donc commencé à s'exprimer avec pour principal enjeu de mettre fin à 3 ans de pouvoir militaire. On va retrouver sur place notre envoyé spécial Stéphane Ballon. Bonjour Stéphane, en direct de N'Djamena. Les attentes des Tchadiens évidemment aujourd'hui sont immenses, considérables. Oui, bonjour Elisabeth. Attente énorme, j'allais même dire. Ici, on nous a parlé de paix, de réconciliation, de main tendue. Il faut dire que les 3 ans de transition ont connu des périodes de tensions, des tensions qui ont provoqué des morts, beaucoup de morts. On n'a pas un bilan chiffré exact, on parle de 70 à 300 morts selon les sources. De fait, aujourd'hui, les Tchadiens veulent se retrouver, veulent une réconciliation véritable, et ça c'est un des chantiers sur lesquels on attend le futur chef d'État. On nous a parlé aussi de jeunesse, d'emploi. J'ai croisé des étudiants en droit qui m'ont dit qu'ils ont eu le sentiment de n'avoir pas été suffisamment pris en compte dans la campagne qui vient de s'écouler. Et puis on a parlé d'économie, de la vie chère, de l'électricité, de l'accès à l'eau. Il faut dire que c'est des sujets qui sont des véritables sujets de préoccupation ici, notamment en ces temps de chaleur où les gens ont besoin de l'électricité pour avoir accès aux ventilateurs, à la climatisation ou même ne serait-ce qu'à de l'eau glacée. Et ces choses sont rares ici. Il faut dire que selon les chiffres de la Banque mondiale, le taux d'électrification ici au Tchad est de 6,4%. À N'Djamena, on est à 35%, mais dans le reste du pays, c'est autour de 1%. Donc c'est très faible. Voilà les attentes des Tchadiens ici. Et pour finir, Elisabeth, on nous a également parlé d'une campagne qui a été ouverte avec un véritable enjeu, une véritable bataille politique. Des adversaires qui ont tenu des promesses, qui ont fait des meetings. Maintenant, il appartient aux électeurs, les électeurs qui votent aujourd'hui, de choisir celui qui les aurait mieux convaincus.